Bon, Messieurs, Erev Tov à tous, nous allons reprendre l'étude de la page donc du Chelek Aleph, donc volume 1. Perek He, cinquième chapitre. Ot Chet, la lettre 8, qui a été commentée en partie la semaine dernière, brièvement. évidemment, pas de le dire. Et donc nous allons faire la suite de, de ce Ot Chet, cette lettre 8. On va juste reprendre le début pour aller jusqu'au bout, et puis après, on va donner les commentaires du Rav Hillel. C'est vrai que j'étais là, donc je repris au début juste pour rappeler. Il faut que tu saches qu'il naît, Afalpi shebemet sibat kol inyane atov bechol makom shem perush ben bekochot ben betoldotehem inehi earat panav yitbarach sibat hara bechol makom shehu he'elem he'arato. Donc là, tout ce qui est tov, tout ce qui est bon, c'est He'arat Panav, c'est-à-dire l'éclairage de sa face. Et le Ra dans chaque endroit, c'est justement lorsque il arrête, il n'empêche, il n'éclaire pas de sa face. He'arat Panim, Hester Panim. Omnam le Tov yitwar Adon Baruch Hu b'shem siba mamash liklalo o lipratav, ach lera lo nita'areu yitbarach shemo siba mamash. On ne peut pas dire que le mal soit et pour origine Akadosh Baruch Hu. C'est pas lui qui entraîne le mal. Qui omnam en Akadosh Baruch Hu meyachet shemo ra'a et la he'elem oro v'ester panav yichashev le shoresh lo. C'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'il se voile la face que il y a le mal dans le monde. Ki zeu sibato be'emet zel tzad ha'eder atov. C'est l'absence du bien. Puisque Akadosh Baruch Hu, il est tov ou métiv, il est bon, et tout ce qu'il fait, ça ne peut être que du bien. Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu stoppe cette hashpa'a, cette influence bonne, automatiquement, cette absence de Tov laisse la place au Ra, laisse la place au mal. אבל פרטי ענייניו במציאותם, הנה האדון ברוך הוא שהוא כל יכול, ואין לחפצו מניע ולא יכולתו גבול כלל, ברא שורש ומקור פרטי, מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע, כפי מה ששיערה החוכמה העליונה, היותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם. ומה שאמר כתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה shalom ou voré ra. Alors, en fait, lorsqu'on rentre dans les détails, on sait qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Il n'a pas de limite. Euh, il a laissé ou mis en place un système qui permet au mal de se mettre en place, mais sans que ça soit lui l'origine. C'est-à-dire, lui, il a créé un monde dans lequel le rat a sa place. Comme c'est écrit dans Yeshaya, chapitre 45, Yotzer Or Uvore Chosher, Ose Shalom, Uvore Ra. Il crée la lumière et il crée l'obscurité. Ose Shalom, il fait la paix entre lumière et obscurité, mais après c'est écrit Uvore Ra. Il crée le mal. En fait, ce qu'on avait compris la semaine dernière, c'est que d'abord, le ras, c'est une absence de tov. Ça, Et d'accord? ensuite, après, il y a une sorte de création du ras qui devient autonome et qui. Ce que j'avais dit Ouais, c'est le Rav Gay la semaine dernière, c'est qu'il y a un phénomène particulier qui est un dysfonctionnement, une intervention liée à une mauvaise compréhension. La génération un terreau nécessaire pour que le mal puisse en fait se générer. Et là, il est vraiment créé ex nihilo. Comme ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est-à-dire que, il n'y a pas de premièrement, ras c'est chez pas en fait, Hachem. en fait Voilà. du mauvais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a du mauvais, c'est pas qu'il y a l'absence de bon, c'est qu'il y a quelque Non, au chose qui départ, se c'est l'absence crée. de bon et Moi, ensuite, il y a c'est ce une que je comprends pas. création de Ça veut ras dire qui est que autonome. Alors, lorsqu'il n'y a pas le bien, ça veut dire qu'il n'y a que le mal. non, alors, une seconde, une seconde. Alors, bon, il y a plusieurs choses qu'il faut éclaircir là, de mon avis.
Alors, vous avez compris le problème. Le problème, il est facile à comprendre. C'est que d'un côté, on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui est de Kulotov, qu'il puisse y avoir du mal qui découle de lui. Ça va pas. Donc c'est ce qu'il dit le Rav, le Ramchal. Il dit c'est pas Akadosh Baruch Hu n'est pas à l'origine du mal. C'est son absence qui laisse la place au mal. Mais quand même, lorsqu'il se retire, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire comme ça, il est mitzamsem, il est mastir oro, ça laisse la place à certaines forces qui existent et qui ont été créées à prendre la place, à prendre leur place. Alors attention, attention là maintenant, il y a quelque chose de très très délicat. Parce que beaucoup de Umot Haolam ont compris qu'il y avait deux Réchouillottes, deux autorités. Et donc c'est ça le problème. Dis, mais alors, si Akadosh Baruch Hu se retire et qu'il y a du mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui puisse agir sans Akadosh Baruch Hu, Chas v'shalom, C'est un équivalent. comme une sorte d'équivalent, Sitra Achara, on appelle ça l'autre côté. Et c'est un problème, ça c'est un problème philosophique profond. Tout ne peut se faire que par sa volonté. Donc comment c'est possible qu'à un moment, hein, il y ait quelque chose qui est appelé Ra. Et mieux que ça, le Rav Hillel, il pose une grande question. Il dit, on sait qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire la shrita du Yetzer Hara. Le crochet, c'est le Pas au milieu, s'il vous plaît. Le Akadosh Baruch Hu va faire la shrita du Yetzer Hara. Or, le Yetzer Hara, le mal, a priori, c'est un malach, c'est un ange d'Hachem. Il fait la volonté d'Hachem. On peut pas lui couper la tête, quoi. Il a fait ce qu'il a, c'est pourquoi il a été créé. Il est là parce qu'Hachem a voulu. Donc il y a vraiment des choses qui ont l'air contradictoires. Ça vient, non, c'est pas Hachem qui l'a fait. Alors c'est quoi? Alors c'est un truc indépendant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne sans qu'Akadosh Baruch Hu soit derrière. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Ouais, Sarah, c'est une image, non? Oui, mais c'est une façon de dire que le Yetzirah va disparaître. Mm. Mais le fait de dire il va disparaître, ça pose un problème. Parce que ça veut dire que quelque part, il y a une faute, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais lui, l'anime. tu annihiles quelque chose qui est un malach. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très délicat. C'est pour cela que j'avais décidé ce soir de donner un petit peu d'éclairage, si on peut dire comme ça, parce qu'on parle de Rocher ici, d'éclairage du Rav Hillel, qui donne une marloquette, une grande marloquette entre les Acharonim pour expliquer exactement la place du Ra. Elle n'est pas évidente, mais c'est un truc très délicat, très très délicat. Alors, on va, si vous voulez bien, pour l'instant, dire les mots du Rav, après on va essayer d'expliquer. Euh, Donc Hachem cache son lumière, mastir panav, il ferme son visage, puis shura elem, en fonction de l'intensité de ce retrait d'Hachem, car beshiurze tinaten shlita, au même shala, el kla la kochot aele. Il est donné une domination, une maîtrise à toutes ses forces, ou au moins ou une partie. C'est en fonction, parce que vous avez compris qu'il y a des curseurs. Hachem, il peut se retirer plus ou moins. Il peut voiler sa face plus ou moins. En fonction de l'intensité de son retrait, il y a plus ou moins de domination de ses forces. Mais ces forces, elles viennent d'où? C'est Hachem qui les a mis en place. C'est qu'Hachem, il a décidé, lorsque je me retirerai et je ferai ma sirpanaï, je mets en place des forces qui auront, de ma part à moi, des forces. Ces forces-là, elles sont animées par qui? Pas par une autre force que Hachem, on est d'accord? Alors, il y a un problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas lui qui met le mal, mais il a mis en place un système qui fait du mal. Donc, il y a un problème. Sauf si le mal sert à faire du bien. Dans ce cas-là, on peut regarder la finalité de son existence Alors, ça, c'est et pas sûr. l'action concrète. Ça, il n'y a même pas de question. Il y a pas de question. Le mal, son but, c'est de faire du bien à la fin. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle Midat Adin. Midat Adin, c'est un mal pour un bien. C'est un Exactement. mal pour un bien. Ça, c'est sûr. Maintenant, ces forces-là ne peuvent se mettre en place que si Akadosh Baruch Hu, quelque part, se retire et leur donne la possibilité d'agir. Mais en même temps, c'est lui qui leur donne des forces, parce que qui anime ce monde? Qui donne des forces à toutes les forces qui sont dans ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu, donc
c'est un problème. C'est lui, c'est pas lui. J'ai l'impression que la semaine dernière, ce que j'avais compris, c'est que Dieu donne toutes les règles pour que le monde et la façon dont il est organisé soit parfait. À partir du moment où il y a une imperfection, ce vide crée ex nihilo le mal. Exactement, c'est comme ça que j'ai Et c'est compris. ce mal, il n'existe que par l'imperfection qu'il faut corriger. Tous les tikkunim qu'il faut faire pour arriver à la perfection. Donc c'est un peu ce que tu disais, le mal pour arriver au bien. Et donc pour moi, ce mal n'existe que par la création de cette imperfection. Donc il existe ex nihilo. Ça veut dire que là, on est en train de dire que c'est pas Hachem qui l'a créé, mais c'est le fait que on n'est pas dans un monde parfait et il faut qu'on ait et c'est cette imperfection qui crée le mal. Alors, cette imperfection, elle n'a pas été créée par Dieu? Non, c'est un manque. C'est-à-dire c'est sur le chemin pour arriver vers le Alors, bien. attention à ce que vous dites. Ouais, Oui, parce que ça, c'est dur. je me suis fait attraper aussi, je suis arrivé au même Attention à raisonnement ce à que la vous fin. dites. Et le Rav Emmanuel m'a dit attention, il m'a dit, attention, le paganisme n'est pas loin. Voilà. Le paganisme n'est pas loin. Oui, mais C'est comment c'est c'est pire que le difficile à paganisme. connaître. C'est qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que tout ce que fait Hachem doit être parfait. Mais c'est ça. Et si vous dites que c'est pas Hachem, ça veut dire que vous dites qu'il y a une autre force Bah oui, c'est qui ça. existe en C'est pas cohabitation avec évident. Hachem. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de création ex nihilo? C'est ça Raph, que je comprends pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Comment est-ce qu'on peut parler d'une force qui agit et vous dites ex nihilo et c'est pas Hachem qui l'a créé, c'est pas possible. Donc c'est Hachem qui l'a créé. S'il l'a créé, donc finalement, et c'est lui qui donne à tout le temps, à tout moment, la force à l'énergie, à toute force existante sur Terre d'agir. Donc finalement, Hachem, il n'est jamais totalement absent. Oui, pourquoi on dit que c'est pas Hachem qui a créé le rap? Non, mais bon, on peut avoir une autre lecture. On peut se dire que c'est l'homme qui appelle le mal. Et Hachem, pour lui, c'est pas du Oui, non, mais mal, d'accord, cette mais création. qui va Cette insulter création n'est l'énergie pas pour du pas mal, mais c'est nous, de notre C'est référentiel à nous. perçu comme du mal, mais ce n'est pas du mal. Ça... On peut dire ça aussi comme Parce que ça. dans le texte, il est marqué Boré Ra, c'est-à-dire qu'il a créé le mal. Donc, Oui, mais il l'a appelé comme ça. C'est nous qui en faisons Ah non, 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 l'expérience. non, 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 non. mais c'est vrai que ça peut être une question de perception. Dans le Nord, c'est écrit, C'est un texte Akadosh physique. Baruch Hu constate Que l'homme est mauvais. voilà, que l'homme est mauvais, Minéourav, Ra, Minéourav. Exactement. Oui, bon, C'est lui qui l'a créé, Hachem, l'homme. Il dit, il est rat. C'est toi qui l'as créé. Il le constate. C'est vrai que Il constate, c'est lui qui l'a créé. Oui, mais il découvre après coup. Ah, il découvre après coup. Après, Oh là là. alors là, le paganisme est très ouvert. Voilà, le royaliste n'est pas loin, il est là, dans notre pièce. Peut-être qu'Hachem, il a besoin aussi que peut-être de personnes pour faire du mal. Alors, juste que je sache une chose, le fait de dire Hachem a besoin, par définition, Hachem n'a besoin de rien. Déjà, tu vois, Déjà, là, on tu es va y déjà dans le parler. paganisme abouti. Hachem, il n'a besoin de rien. Il est coulo, il est chalem, il ne manque de rien. Il n'y a pas de rat, il n'y a Il pas n'a de pas mal, besoin il n'y de a pas de créer ce triptaro. monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris qu'il y a un problème. C'est un problème. Mais Akadosh Baruch Hu voulait laisser la béchir à la libre arbitre. Pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut que l'homme puisse avoir où s'enfuir, quoi, aller ailleurs, quoi, aller quelque part, entre guillemets, où Hachem a décidé de ne pas aller, quoi. Ou se dire, je me retire. Akadosh Baruch Hu, pour qu'il y ait le libre arbitre, il fallait absolument que quelque part, il ne remplisse pas le monde de sa lumière. Sinon, il y a aucune option de faire le mal. C'est pas, on n'a aucun mérite. Donc le mal existe. Dans quel sens? Le mal était en fait, c'est découle de Midat Adin, de la rigueur. Akadosh Baruch Hu a voulu créer une force qu'on appelle le tzimtzum, de limite. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il fait en sorte que de temps en temps, il y a une absence de lumière. Il se retire, il ne veut pas être présent. Mais il est là, mais il est présent d'une façon très cachée. Voiler, c'est il est là, mais il voile sa face. C'est ça que ça veut dire voiler sa face. Il est là, mais il ne veut pas qu'on le voit. Voilà. Donc lorsque vous êtes à Auschwitz, par exemple, voilà, nous, l'Alechem, d'accord, vous vous retrouvez dans un lieu dantesque, où vous êtes dans les sous-sols de Gaza, un lieu dantesque, habité par des diables et des hommes barbares. Et qu'est-ce que vous dites là-bas? Qu'est-ce que vous dites? Je suis où là? Je suis passé où? Où est Hachem? Donc vous dites, Akadosh Baruch Hu a voulu à ce moment-là s'effacer, se retirer, se mitzvah. Donc il a dit au Midatadin, vas-y, Midatadin, donne des forces à cet élément-là qui s'appelle les forces du mal. Et ces forces du mal ont le libre choix. Ils ont
un espace où ils peuvent agir. C'est la fameuse autonomie que je Akadosh Baruch Hu dit, je vous laisse agir parce que j'ai décidé de mettre en place une Midat Hadin. Donc je me retire. Je vais vous donner un exemple. En fait, ce qu'il faut toujours, c'est avoir des paraboles pour pouvoir bien comprendre les choses. Parce que c'est très compliqué à comprendre, donc il faut des paraboles. Et je vous donne un exemple très simple de ce que vous faites avec vos enfants, comme ça vous allez comprendre tout de suite le lien. Lorsque, par exemple, vous avez un adolescent en pleine crise, donc quelqu'un m'a parlé de son problème d'adolescent, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, si tu es là tout le temps derrière lui et que tu regardes chaque chose et que tu l'accompagnes là où il va, que tu ne le lâches pas d'une semelle, j'ai le sentiment que mon fils va dire, ah, j'en peux plus, mon père, il m'étouffe. Donc, qu'est-ce que vous faites? À un moment, vous savez qu'il fait peut-être des bêtises, mais vous décidez sciemment de fermer les yeux, de vous retirer, de faire semblant de ne pas voir. Pourquoi? Parce que si vous regardez et vous laissez faire, il va dire, papa, il est d'accord. Donc, vous faites semblant de ne pas voir. Donc, il a un espace. Dans cet espace, il fait un peu ce qu'il veut. Il y a une absence de père. Le père n'est pas là pour laisser à l'enfant la possibilité de choisir, de devenir un adulte ou pas. D'accord? Papa, j'ai envie d'aller à tel endroit. Mais vous voulez pas du tout qu'il y aille. Mais vous dites, si je l'interdis encore d'aller là-bas, eh bien, il va le faire peut-être derrière moi, ou bien il va se rebeller contre moi, etc. Donc, vous lui laissez la possibilité d'y aller. En lui donnant la possibilité d'y aller, et il y va de son propre chef, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous donnez la possibilité d'y aller, qu'il y va de son propre chef et qu'il s'exprime, vous lui donnez la possibilité de devenir adulte. Parce qu'il va faire ses expériences, il va faire ses découvertes, il va se planter, et il va aussi découvrir des choses positives et constructives. Donc, il va y avoir un peu de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est un moyen de construire l'enfant, de lui laisser faire ses expériences et de faire l'expérience du mal, pour après retrouver le bien. En fait, le problème qui est le suivant. Dès qu'il y a trop de lumière, on ne voit pas, sans obscurité, on ne voit pas la lumière. Voilà, simple. Sans obscurité, vous ne voyez pas la lumière. C'est le problème. Donc il faut créer un espace d'obscurité, d'absence, pour qu'on puisse retrouver la lumière et comprendre ce que c'est que ce qu'un père, une mère apporte. C'est comme ça qu'on construit les enfants. Je termine. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il avait créé le Beth Amikdash. En période Beth Amikdash, les Juifs, ils avaient une lumière intense. Ils avaient le Gilouï Shechina tous les jours. Et donc, Akadosh Baruch Hu a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se sont dit, bon, allez, stop. Ils ont commencé à en avoir un peu ras-le-bol. Il les a dit, allez en galoute et vous allez voir ce que c'est. Je vais Estapanim. Vous allez voir lorsque les ennemis vous attaquent, vous allez voir lorsque, etc. Ah oui, on recherche Hachem. Tout d'un coup, ils commencent à chercher Hachem dans le galoute. Ça veut dire que lorsqu'il était dévoilé, on finit par plus le voir, pour en avoir ras-le-bol, être envie de se débarrasser de lui. Et lorsqu'il est plus là et qu'on est livré aux mains des goyim et des gars du galoute, on le recherche. Donc voilà, tout le but, c'est d'arriver à prendre, faire confiance à l'enfant, au peuple juif, qui doit chercher Hachem et qui doit dépendre de lui. Voilà, c'est tout ça. C'est pas très compliqué. Lorsqu'il y a le rat à ce moment-là, c'est des forces qu'Hachem a mis en place au cas où le peuple juif ne le trouve pas dans le Géoula, qu'il le trouve dans le Galout. Et j'ai donné une image très très forte, très récente. Vous avez des juifs qui m'ont dit, moi, je ne faisais rien de la Torah et des mitzvot. Mais le jour où les terroristes du Hamas, ils sont venus m'attaquer, me tuer, et je leur ai dit, mais vous vous trompez, je ne suis pas juif, moi je suis israélien. Ils m'ont dit, non, tu es juif et je vais te tuer parce que tu es juif. Je vais te tuer, mais non, mais je suis de votre côté, moi je suis de gauche. Et je vous amène dans les hôpitaux et je vous m'occupe de vous. Mais ça me dérange pas, je n'en ai rien à faire. Tu es juif, je vais te tuer en tant que juif. Alors il est venu me voir à moi en me disant, c'est quoi être juif? Ça veut dire qu'il a découvert ce qu'est être juif dans le Esther Panim d'Akadosh Baruch Hu qui s'est retiré et qui a laissé la place au Hamas de lui dire, mais tu es juif. Mais chez qui on apprend qu'on est né juif? On apprend ça là, à l'école. Chemin Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme ça qu'on apprend à être juif. Pourquoi apprendre à être juif par un Hamasni qui vient te dire je vais te tuer? C'est quand même embêtant. Ou de dire sale juif, on entend sale juif. Ah, mais pourquoi on me dit sale juif? C'est quoi être sale juif? Mais on a passé la Shoah, etc. Et les juifs commencent à dire ah oui, c'est vrai. Donc on va mettre nos enfants dans des écoles juives. Avant, on devait les mettre dans des écoles païennes, dans les écoles non, de la République. Mais là, on nous dit sale juif, donc on n'a pas le choix. Mais en fait, on n'a pas le choix parce qu'on a retrouvé notre identité juive. C'est quoi être juif? Vous vous rendez compte ou pas de ce qui se passe? C'est devant vous.
Ce que dit le Esther Panim, c'est devant vous. Je vous ai juste trouvé une parabole de votre quotidien d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Yoann? Non, je voulais qu'on définisse bien ce que c'est le mal, parce que la semaine dernière, comme on l'a expliqué, Ouais. le Rav nous expliquait que c'était plutôt le mal spirituel, dans le sens où c'est un mal que Hachem met dans le monde pour mettre l'homme à l'épreuve, donc Ben oui. faire pencher le bien et le mal. Mais Et là, il y a donc, aussi, Avoir les comme vous maris. l'expliquez, la dimension de, pas de punir, mais en tout cas de réveiller l'homme en lui envoyant des souffrances que nous, on voit comme souffrances. Donc c'est là, quand on parle de Auschwitz, de cet octobre, c'est pas tu as raison. forcément Ça, vos c'est... preuves. Non, tu as raison. Alors, tu as raison. Tu as bien raison. Et je te remercie. Si tu me trouves une Mara Kiddushin, deuxième volume, si tu veux, voilà, c'est la fin de Kiddushin, je vais te montrer avec Rabbi Meir Balanès. Incroyable. Ça va être Mamash. On va retrouver Rabbi Meir Balanès et te montrer exactement à quoi sert le mal. Incroyable. Ça reste dans la même sougia, quoi. Parce qu'effectivement, il a raison. Moi, j'ai parlé plutôt des épreuves, et de galop, etc. Il n'y a pas que ça. Il a bien raison. Il n'y a pas que ça. Il y a tout simplement la mise à l'épreuve de Rabbi Meir Balanès et de Rabbi Abraham Hassida et de d'autres où ils ont dit une fois une phrase un peu osée contre les Terrara, contre le Satan, en disant nous, en quelque part, on a réglé le problème, tu vois. Bon, c'est pas vraiment les mots. Pays Aleph. Et Khalek Shni. C'est Khalek Sheli dans l'article, ouais. Si tu as avec Mara normal, c'est bien aussi. Et donc là-bas, il y a plusieurs histoires où on découvre ce qu'est, même à ces niveaux de Tanaïm, quoi, des gens d'un niveau spirituel extrêmement élevé, où on voit ce qu'on appelle le Yetzirara Aruchani. Donc c'est Rav Israël Salanter qui développe ça. Il dit qu'il y a deux Yetzirara, le Yetzirara Aruchani et le Yetzirara Agashmi. Le Yetzirara Agashmi, il est devant vous. Vous ne devrez pas manger, vous mangez quand même. Vous n'avez pas envie de. On regarde ce qu'on ne devrait pas regarder, mais c'est caché. C'est toujours autant. C'est lorsqu'on craque pour des petites bêtises de la vie de tous les jours et nos petits péchés mignons, comme on appelle ça. Ça, c'est le Kachara, Aruch Gashmi, qu'on connaît tous et qu'on a tous. Il y a un Yetzirara Aruchani. Ce Yetzirara Aruchani, c'est autre chose. C'est lorsque des Tanaïm, des Kedoshé Elion, ils sont tentés par une femme, c'est pas les femmes qu'on connaît ici, etc. C'est le Satan qui se déguise en femme. Et il se déguise en femme irrésistible, je dis bien irrésistible, c'est quand même nous. On regarde ça, on dit, ouais, bah, je suis pas comme ça. Bon, c'est impossible. Impossible que tu résistes. À tel point qu'un des rabbinim là-bas, Rabbi Mathia Ben Kharash, il y a l'histoire de l'échelle, donc c'est Rabbi Amram Chassida qui prend une échelle, il commence à monter, il dit, mais comment un Rav qui est en train d'étudier la Torah, il regarde une femme? Tu dis, mais c'est pas possible. Il a un problème. Il a un problème. Il a un petit déséquilibre. Je dis, c'est pas possible. Donc, en fait, ça veut dire, c'est un Yetzerara Rouhani. On ne connaît pas, on ne sait même pas de quoi on parle ici. Allez, c'est le dernier, le dernier. Donc, c'est un Yetzerara qu'on appelle Yetzerara Rouhani. Et c'est toute une souga dans la Gemara dans Kiddushin qui dit ça, qui parle de ça. Alors, j'ai dit, comme c'est Rabbi Meir, alors je me suis dit, on va citer Rabbi Meir parce que c'est. Il n'y a pas que Rabbi Meir là-bas, hein. Rabbi Meir ava mitlotset be'ovrei avera. Alors, Rabbi Meir se moquait, écoutez bien, hein, Rabbi Meir se moquait des Ovrei Avera, de ceux qui ont la Ta'ava, etc. Yom Achad, idamele Satan kiiteta. Un jour, le Satan s'est déguisé en femme. Be'ar Gisa denara, de l'autre côté du fleuve. Velo Ava Mavra, il n'y avait pas là-bas de bateau pour passer d'un autre côté du fleuve. Nakat Mitzra vekavar. Rabbi Meir a pris une corde qui était tendue et il a commencé à traverser le fleuve pour accéder à cette femme. Imata Palga Mitra, lorsqu'il est arrivé au milieu, Shivke, le Yetzera, l'a abandonné. Omar, Ilav de Kamachaze Berekia, Izaru Bramimir Vetorato. Si on n'avait pas dit dans le ciel, faites attention à Rabimir et sa Torah, Veshavit, je t'aurais pas abandonné, Veshavit et les Damar Tarte Mae. Et j'aurais entraîné que j'aurais pu te faire trébucher et donc tu n'aurais pas le niveau que tu as aujourd'hui. Rabbi Amir avait mitlot setz be'ovrei avera. Il se moquait de ceux qui craquent
pour les femmes ou d'autres avérotes comme ça. Le Satan lui a montré que même lui, Rabbi Meir, il allait tomber, il allait craquer. Pas l'abri. Il n'était pas à l'abri. Donc il y a l'histoire de Rabbi Amram. C'est un connard. Alors, donc effectivement, c'est sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on craque tous. Voilà, sachez-le clairement. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi, ça ne me touche pas, moi je suis au-dessus de ça, ça n'existe pas. Même, alors nous, on n'est pas au niveau d'avoir un Yetzirah Rouhani. Mais mettez-vous à la place des gens qui se trouvent en bas de la Arsinaï et qui voient le lit de Moshe, avant que le lit de Moshe apparaisse, il y a un brouillard, pardon, des nuages qui arrivent, un orage, un truc, le monde s'obscurcit, les lits de Moshe apparaît, Moshe apparaît couché dans un lit. Vous dites, mais il est mort, c'est fini. Et vous dites quoi, mais c'est pas possible. C'est Yetzirah Rouhani. C'est le Satan a le droit de nous tenter d'une façon incroyable, de nous piéger. Incroyable. À quel niveau? Parce que là, quand même, c'est vrai, c'est Ah, très fort. c'est très fort. Les pauvres, ils sortaient en fait, ils n'avaient pas encore la Torah, ils n'avaient rien du tout. Non, non, ils avaient la salle libérale, ils avaient des commandements. Ah, ils avaient entendu ça dernier vote, ils avaient vu des choses extraordinaires et quelques jours plus tard, ils sont en train de faire le vaudor. C'est pas possible. Et ils étaient gardés en dessous. Mais on n'a pas vu ce que le Satan a eu le droit de faire pour les faire trébucher. Hein. C'est ça qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça, chers amis, je voudrais que vous écoutiez bien ce que je vous dis. C'est vrai que j'ai parlé du côté galout, machin, mais il y a aussi l'autre côté, ce côté du Yetzirah Rouhani qui peut nous faire trébucher. Sans l'aide d'Hachem, on ne tient pas le coup. Personne ne peut tenir le coup devant des épreuves du Yetzirah. Donc tout ça pour vous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui a créé le Satan. Le Satan, c'est un malach, c'est un ange. Donc celui qui l'a créé. Donc c'est lui qui l'a créé, c'est sûr. Qui lui donne la force d'exister à tout instant? Akadosh Baruch Hu. Donc arrêtez de me dire que c'est pas lui ou lui. Il a créé le Satan. Sauf que le Satan, c'est un malach. Pourquoi? Parce que pour tester si quelqu'un est vraiment engagé dans la Torah et les mitzvot, il faut donner la possibilité de ne pas le faire. Il faut qu'il ait un choix, qu'il ait attention. C'est pour ça qu'il Sans a ça. créé, comme il l'a expliqué, un monde hiérarchisé qui est une sorte de parallèle par rapport au Alors monde voilà. supérieur. On peut descendre extrêmement bas. C'est quoi? C'est justement Alors je par ne sais pas si rapport à vous ce avez niveau-là. cité ce que dit la Kabbalah. Elle dit que lorsque Merkevet a Mishneh Asher Alav, sur les mots de Pharaon et sur Merkevet à Mishneh, les Chachmei Kabbalah disent qu'en fait, Aparo réside sur le char de la force négative. Il est le patron de cette force et qu'il y a deux forces. Mais la première, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, n'est pas concurrencée par une autre force. C'est lui qui la met en place et qui laisse de temps en temps plus ou moins d'espace à cette force pour s'exprimer. D'accord? Mais c'est lui qui l'a mis en place. Non, c'est pas Borera, parce qu'en fait, l'homme peut effectivement à tout moment, mais il dit carrément, j'ai créé l'homme, Ra Mineorav. Il dit ces mots, j'ai créé l'homme qui est Ra Mineorav. Il a le mal en lui. Alors ici, je vais vous donner un petit chidouche. C'est pas de moi. Et je vais vous donner un peu l'approche du Rav Hillel sur ce sujet. Mipi Elion lo tsetse haraot ve'atov. Akadosh Baruch Hu bara et kol haolamot. Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les mondes. Hen et olamot hakdusha, ven et olamot hatum'a. Il a créé les mondes de la Kdusha et de la Touma. Hu atzmo kulo tov. Lui, il est entièrement tov. Umisido ba rakashpat tov. De son côté ne vient qu'une influence bonne. Lorsque des mauvaises actions entraînent le voilement de sa face, peuvent s'exprimer, peuvent aller et agir les forces du din, donc de la justice, de la rigueur, les accusateurs et ceux qui punissent. Aval kol kocham eno et la mitzah de elem tuvo. Toute leur force ne vient que parce qu'Akadosh Baruch Hu a voilé son bienfait. Et là, les goïms akadonim se sont trompés. Ils ont pensé que c'était une autre force, un autre reshoot, une autre force qui cohabitait l'Ichachazoshem avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un premier point. Il dit que la possibilité pour le rat de sortir et d'être actif, elle est des mékatregim, mazikim, klipot. D'accord?
C'est-à-dire que ces forces-là existent et peuvent s'exprimer. Mais il faut qu'Akadosh Baruch Hu, pour cela, leur donne la possibilité de le faire en se retirant. Maintenant, ce n'est pas que du dimion. Il y a des Chachmei Israël qui ont dit que le Ra n'a aucune réalité, aucune mamachout. Toute sa réalité, c'est seulement Dimayon, comme c'est écrit, que Arisha Kula, que Hashan Tichle. Le mal, entièrement, toute la méchanceté du monde, disparaîtra comme la fumée. Ça, c'était une phrase sur laquelle Ravolver revenait souvent lorsqu'il évoquait 1989. Que s'est-il passé en 1989? La chute du bloc communiste. Il disait quelque chose d'incroyable. Il disait, lorsque nous avons pendant des années cru que les SS c'est les missiles 300 qui étaient dirigés, sol-sol, ouais, qui étaient dirigés depuis l'URSS vers toutes les capitales européennes, qu'il y avait là-bas une menace existentielle pour toutes les capitales européennes. Et d'un coup, cette puissance militaire, économique, etc., s'est étiolée, effondrée en quelques jours, semaines, incroyable, et qui disparaît. Kol harisha kula ke Hashan. Mais il y en a qui ont dit que Hashan, de la même façon que la fumée, tu as l'impression que c'est une mamachoute, c'est une réalité, mais lorsque tu te rapproches, tu mets le doigt, tu vois que tu peux mettre le doigt, donc il n'y a rien qui résiste, il n'y a aucune réalité. Ils disent que la Risha, elle est aussi comme Hashan. Toute la Risha, c'est écrit que la Risha Kula qui est Hashan. Donc il y a des Chachmei Israël qui ont dit, et je crois que si j'ai bien compris, c'est le Tanya, je crois que c'est le Tanya, qui dit que c'est que d'Imayon. Mais votre frère a dit que ça ne tenait pas la route. ça tient pas la route. Non, non, je sais, dans quelques instants. Alors, Voilà. moi, j'aime pas dire ça ne tient pas la route parce que On n'y qui croirait pas suis-je? au bout d'un moment. Voilà. Non, 2 secondes. Moi, je dirais juste que lorsque des gens comme le Tanya et le Rav Shimon Zalman disent des choses, je ne pense pas que je suis habilité à dire que ça ne tient pas la route. Mais je cite cet avis. Je dis juste que l'avis que j'ai appris, quand même, que le Rav ici va retenir, le Rav Hillel, c'est justement pas cette approche-là. Il dit qu'effectivement, il y a une force mise en place par Akadosh Baruch Hu, mais qui ne peut agir que si Hachem se retire. Voilà. D'accord, mais c'est sa force. Et il cite ici. euh, Et pourquoi on ne dirait pas que c'est une autre facette d'Hachem sans que ce soit réellement du mal? Que c'est purement relatif à nous et qu'il ne parle que dans le langage qu'on comprend nous, non, le mais, bien, le mal, je vais voilà, t'expliquer. mais Non, 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 mais il faut on arrêter comprend tout de suite avec ce discours qui est d'un beau discours, mais qui est faux. D'accord. Tu ne peux pas dire que lorsqu'on prend un nourrisson et qu'on le coupe en petits morceaux, que c'est quelque chose qui est une phase d'Hachem, que c'est pas le mal pour le bien. Encore une fois, il faut bien que tu comprennes. Il y a des choses qui s'entendent. Lorsque quelqu'un a un bobo et qu'il fasse chouva parce que Hachem lui a envoyé un petit message, c'est une chose. Mais lorsque tu fais une destruction massive d'hommes, de femmes, d'enfants d'une façon systématique, tu ne peux pas me dire que c'est juste un petit message, machin. C'est quelque chose qui va au-delà. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va au-delà. J'entends. C'est pas, ça tient pas la route, ça. Oui, mais ça voudrait dire qu'il y a deux types de mal. Oui, 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 non, mais il y a plusieurs, il n'y en a pas deux, il y en a des milliers, des D'accord, non, différents c'est-à-dire types. il y a toute une nuance de mal. Exactement, c'est ça que je veux te Ah, dire. d'accord, ok. Mais je veux te dire qu'à un certain moment, lorsque tu es dans Paro, l'Égypte, tu es dans un niveau, c'est D'accord, beaucoup plus massif. puissant et D'accord. massif, et ça révèle une réservoir de mal, etc., qui est D'accord. terrifiant, quoi. D'accord. C'est pas en fait le même mal, mais c'est juste la gradation de Dieu de se retirer par rapport au mal en Exactement. question. En fait, C'est un seul ce mal. mal, il existe, et c'est un seul mal, sauf plus Akadosh Baruch Hu se retire, Et plus doit il peut agir. C'est ça, voilà. Laisse l'espace. Mais Ça. lorsqu'il se, il se lorsqu'il y a un retrait, il se retire voilà, entre 39 et 45, comme il y avait un retrait sérieux là-bas, massif, on voit des forces, je dis, mais c'est pas possible. Et encore, nous, on parle parce qu'on n'a pas vécu à Auschwitz, heureusement, mais ceux qui ont vécu, je sais, j'ai une Kabbalah de Rav Osner, il dit on a le droit, on n'a pas le droit de juger, et jamais de juger quelqu'un qui a vécu là-bas, qui a passé des mois là-bas. Et si après il est plus religieux, il faut absolument surtout ne rien dire parce que tu ne sais pas ce qu'il a vu. C'est-à-dire, toutes les descriptions et les films et les récits et les machins ne représentent rien par rapport à quelqu'un qui a vécu ça devant lui. C'est tellement horrible que tu vois ce que je veux dire. Tu dis que c'est tellement horrible que de pouvoir dire, mais Hachem, comment il peut laisser faire une chose pareille? Comment il peut laisser un truc pareil dans le monde de Dieu qui est Tov ou Métiv? Comment comprendre un truc pareil? Tous les svarot et les machins, c'est le mal pour le bien, ça limite. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où D'accord. ça.
Ça marche Ça pas. coince, ça coince. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ok, coince. ok. Maintenant, c'est vrai, en fait, que c'est un mal pour le bien. Mais à un moment, dans ce monde-là, Ça nous dépasse. ça nous dépasse. Tu peux Bien plus, sûr. tu peux plus parler. Tu te dis, mais je comprends pas, c'est trop loin, c'est trop fort. Encore une fois, quelqu'un a un petit bobo, il fait tchouva, bon, très bien, quelqu'un a un petit machin. Ça s'entend facilement. Mais ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et nous, on est un dehors où on peut parler de ça. Même ceux qui ont vécu le Khurban Abaït, ils se sont dit, mais d'accord, on détruit Beth Amikdash, mais pourquoi autant de morts? Des millions de morts, c'est pas possible, c'est pas d'une façon horrible, d'une façon. Bon, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils ont dit d'accord, d'accord, ils viennent, ils attaquent. Mais il y a des façons de faire, tu vois. Il y a une façon, tu tues quelqu'un, tu le tires dessus. Bon, ça va, c'est une chose. Mais de faire ce qu'ils ont fait, ça dépasse entendement. Tu dis, mais c'est quoi cet acharnement? C'est quoi Déferlement de ce haine. déferlement de haine? Tu dis, mais c'est quoi? Tu as du mal à trouver des mots, à trouver un truc. Ouais, c'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Maintenant, est-ce qu'on peut dire aussi qu'en fonction de deux personnes, Dieu peut être dévoilé ou voilé plus pour l'un que pour l'autre aussi? Dans le sens que quelqu'un va fauter, l'autre ne fautera pas. L'autre sera mal devant la même expérience qui va se présenter à eux. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit que Dieu se voile ou se dévoile, c'est en fonction des personnes aussi. Certainement, certainement. C'est sûr que tu as raison. Maintenant, le sujet que je voulais surtout aborder ce soir, il arrive maintenant. Ça veut dire que c'est écrit dans Zecharia, chapitre Yud Gimel, et Ruach Hatuma, Avir Minaretz. C'est les mots de Zacharie 13. Et Ruach Atmea, Avir Minaretz, Sukkah Dafnunbet, Shritat Hayetzera. Donc ici, certains ont compris qu'il y a dans le mal une partie qui va revenir à la Gdusha, mais il y a une partie qui n'a pas de tikkun dans le Ra. Alors que le Rav Torah Tracham, je ne sais pas qui c'est, je veux dire, je ne sais pas qui c'est un autre Rav, il dit que ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est Levatala, et le mal va se transformer en bien. Tout le mal, tout le mal, à part Amalek, d'accord? Alors, pourquoi? Parce que comme le Ra, dans son Shoresh, c'est le Tov, c'est ça l'origine, donc c'est pas possible de dire qu'il y a une partie qui va pas pouvoir retourner au bien, parce que, encore une fois, le Satan, il va devoir quelque part avoir une place dans le monde Metukan. Mais pas le Satan qu'on connaît aujourd'hui, le Satan qui va nous aider à faire grandir et qui sera plus le même, qui aura Mais c'est un malard, tu veux dire, mais comment tu peux l'enlever? Il faisait sa mission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le rat, c'est ça la question de fond qui est posée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie du rat qui va être effacée, qui va toujours pour toujours être jeté à l'extérieur, ou bien tout va être transformé parce qu'en fait le shoresh c'est la gdusha, le shoresh c'est le tov. Si tout le shoresh, toute la racine c'est le bien, comment on peut dire qu'une partie va disparaître? Éradication, transformation. On va éradiquer, on va transformer. Si jamais on voit la paracha des animaux de Pessah, moi, plutôt que c'est le mal qui se transforme en bien. C'est que c'est pas un mal qui va être éradiqué. Voilà, Non? exactement. C'est a priori ce que vous comprenez. Oui. C'est ce qu'il dit, le Torah, mais il dit que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des poskim, des rabbinim très chachouim qui ne pensent pas. Alors, si le mal disparaît, là, le libre arbitre existe toujours. Ah. Oui. Et Il existe, est-ce que c'est le autant mal c'est- existe pour justifier le On prend tout ce qu'on veut. On prend tout ce qu'on veut. Maintenant, lui, il dit que Beigveta de Meshicha, dans la fin des temps, il dit que c'est comme dans un fût de vin. La lie, elle tombe en bas. Ici, on est à la fin de l'histoire. Donc, à la fin de l'histoire, le Esther Panim, il est plus puissant et les choses du mal prennent plus de force. Et il y a un exemple qui est très intéressant. Mishmara Rishona, Chamor Noer, Shnia, Klavim Tsoakim. Vous savez que le monde, la Gemara dans Brachot nous dit qu'il y a trois parties de la nuit. La première partie, il y a le l'âne qui brée. La deuxième partie, les chiens qui aboient. Donc les chiens aboient pendant la nuit parce que les chiens représentent la Sitra Achara. Comme, d'accord? Parce qu'on le voit, c'est incroyable ce qu'il va citer là, et vous ne devez pas l'oublier. C'est Gemara dans Yoma, page 21b, parce qu'on voit des chiens partout. Alors sachez que lorsque le Korban était accepté par Hachem, il y avait un feu qui descendait du ciel sous la forme
lion, mais lorsque le feu, Hachem n'était pas Mekabel Beratson, il y avait un feu qui descendait sur la forme d'un chien. Kelev ou Semel Atouma. Le chien est le symbole de la Touma, et c'est pour ça qu'on dit que le Kelev, il est particulièrement Khatsouf. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Kelev, le chien, est Khatsouf, il est effronté? Parce que le chien, il veut absolument vivre dans le monde de l'homme. Donc, normalement, il y a le monde animal et le monde de l'homme. Normalement, un chien, il devrait être content d'être avec ses semblables. Pourtant, il n'est pas content. Il veut toujours. Donc, c'est quoi être khatsouf? C'est de vouloir se mettre à une place qui n'est pas la tienne. Donc, le chien, il vient à une place qui n'est pas la sienne. Et donc, on nous dit que, comme à la fin des temps, chutzpah yatzge, il y aura beaucoup, beaucoup de chutzpah. Peut-être c'est pour ça qu'il y a autant de chiens dans notre époque. D'accord? Euh, mais nos neshamot à nous sont d'un niveau plus bas. Proche, on appelle ça ikveta de Meshira. C'est quoi ikveta de Meshira? C'est Ekev. Le talon. Ça veut dire que nos neshamot sont plutôt du côté du talon d'Adam Arishon. Ça veut dire qu'en fait, la plupart d'entre nous, on se rend compte que même si on fait des choses, etc., on se rend compte lorsqu'on écoute ce qu'ont fait des anciens et leurs forces spirituelles et leurs convictions, on se dit on est un peu loin, quoi. On est dans le confort, dans le machin, un peu bon, on est un peu, voilà, un petit peu faible, faible. Et cette faiblesse, c'est parce qu'on fait partie de la partie des membres inférieurs d'Adam Arishon. De la même façon que la lie se trouve au bout de la. Bah, c'est pas très sympathique ce que je vous dis, mais je vous dis ce que. Alors, lorsque le rat prend de plus en plus de place, si on est vers la fin de l'histoire, donc il y a de plus en plus de clipotes et de machins. Donc, ça, c'est pour dire. Euh, Là, il y a un élément très, très important. Euh, Pourquoi le Yetzara serait-il égorgé? Chez Ilwa Yetzera Mekayem et Tafkido que Fichet Tsuva, c'est bien ça, c'est un plus grand chidou, je crois que je puisse dire dans ces cours. C'est ici dans le Raviled. Si le Yetzera accomplissait ce qu'il a reçu comme ordre, on ne lui ferait pas la shrita à la fin des temps. Ayam Mekabel Al-Kar Sachar, non seulement il ne ferait pas la shrita, on ne l'égorgerait pas, mais on lui donnerait un salaire. Omnam le ficha Yetzera Mevakesh Tamid Lidgaber ou la Chivakol, mais comme il veut aller au-delà, il veut tout détruire, il prend une sorte de sa mission. On lui a donné une domination, mais ça ne suffit pas. Il veut toujours plus. Akadosh Baruch Hu va le punir parce qu'il va au-delà de ses prérogatives. Quand un malach peut dépasser son champ d'action? Oui, c'est ça. Donc un malach, il est restreint à son champ d'action. C'est ce que tu dis, mais moi j'ai des preuves que le malach, des fois, il outrepasse ses prérogatives. Exemple, La Mavet, quand il a tué. Uza et Azaël, ce sont des anges qui sont descendus sur terre et qui ont vu les filles de l'homme et qui ont une relation avec elles et qui ont eu droit, ils ont eu des feelings, c'est-à-dire les géants. Mais il y a d'autres preuves dans la Gemara de Balachim qui font des fautes et qui sont sévèrement punis. Et des hommes. Pharaon, par exemple. Non, des hommes, oui, mais que des Malachim. Moi, je ne vois pas trop de différence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, que le Gourou, il a créé des créatures, que ce soit un animal, que ce soit en fait une créature céleste, un ange, qui va au loin, qui fait de l'excès de zèle dans un sens comme dans l'autre. Mais par contre, pas dans le bien, peut-être, non? Est-ce qu'il y a des anges qui ont été beaucoup meilleurs que ce qu'il fallait qu'ils soient? Oui, Gabriel, par exemple. Donc, Gabriel, on lui reproche certaines choses et il reçoit une punition exemplaire. Il y a d'autres malachim qui ont, entre guillemets, dit je vais détruire. Il dit comme ça, comme si c'est lui qui va détruire, alors qu'il n'est que l'ange d'Hachem. On le reproche d'avoir dit cette phrase. Donc, on voit des punitions sur les malachim. Je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'on vous dit, mais l'ange, il n'a pas de Yetzirah. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas de Yetzirah, mais semble-t-il qu'il y a quand même un espace de choix que j'ai du mal à comprendre, hein. Euh, Maintenant, écoutez bien, donc, je résume. La raison pour laquelle le Yetzirah va être nishrat, va être égorgé à la fin des temps, c'est qu'il fait au-delà de son truc. Et c'est pour ça, Rabota, il faut faire très attention, Bisman Ritra, au moment de la colère divine, il faut jamais prendre de risques. Parce que à ce moment-là, le mashrit, l'ange destructeur, est particulièrement, on va dire, présent. Voilà, exactement, on a vu ça dans la Gemara, dans Baba Kama Daf Samer, que l'ange de la mort
lorsqu'il y a une Il épidémie, saisit les opportunités. lorsqu'on est en épidémie, il faut aller sur les côtés du chemin, pas sur le milieu du chemin, parce qu'au milieu du chemin, il y a l'ange de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'être au milieu du chemin, maître? C'est-à-dire en fait, il faut aller à l'extrême dans la préservation de soi. Il faut prendre zéro risque parce que c'est une période où il y a un Haron Af, une grande colère divine. Il faut surtout pas prendre de risque. Il a un quota à planer. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a une certaine forme de liberté et il se permet d'en rajouter, de faire, et donc c'est extrêmement dangereux. Donc ça, voilà. Maintenant, c'est pas fini les révélations. Restez bien assis. Euh, D'abord, Keneged Olamot Akdusha, Bara Kadosh Baruch Hu, Olamot Atuma. Ze leumat ze asa Elokim. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a des Olamot, des mondes dans la Kedusha, il y a des mondes dans la Touma. Et qu'est-ce qu'il y a comme monde dans les mondes supérieurs? Il y en a quatre. Le Sphirot, les Neshamot, les Malachim et les Klipot. Et ils sont l'un à l'intérieur de l'autre. Et un peu le plus intérieur, c'est les Sphirotes. Au-dessus d'eux, il y a les Neshamot. Au-dessus d'eux, il y a les Malachim. Au-dessus d'eux, il y a les Klipot. Qui est le plus. Klipat, c'est comme le Klipat d'Apri, c'est-à-dire une écorce. Klipat, c'est une écorce. Alors, lorsque vous êtes dans les Sphirotes, c'est un dévoilement d'Hachem lui-même. Neshamot, c'est évidemment le Neshamot du clan Israël. Les Malachim, vous le savez très bien ce que c'est. Et les Klipot, c'est l'endroit du Chocher et du Ra. Alors, la même façon qu'il y a 248 membres et 365 nerfs, d'accord, il y a exactement la même chose en haut, du côté du bien et du côté du mal. Ça veut dire que vous devez comprendre la chose suivante. Je ne sais pas si vous connaissez la Gemara dans Baba Batra, page 74, qui parle de Léviathan Nachash Bariach et Léviathan Nachash Akalton. C'est-à-dire Léviathan, un serpent qui est droit, et Léviathan, un serpent qui est rond. C'est quoi cette notion de droit et de rond? Alors là, on rentre dans les Sodot à Torah. Il y a ce qu'on appelle le cave et le igoul. La ligne droite et le cercle. Qu'est-ce que symbolise la ligne droite et le cercle? Alors, il dit qu'en fait, il y a dans le monde d'en haut, faut bien que vous compreniez, comme ça, j'essaie de trouver les mots les plus proches de notre compréhension pour que vous soyez, j'espère, vous compreniez. Ça veut dire, chez l'ifamim asitracha ichola lishlot yeshirot badam miprinat yosher, velifamim rak bedrachim akifo. Des fois, la citrachara, la force négative, peut toucher l'homme directement, comme une cave. Hop, directement, il touche l'homme. Et des fois, c'est sous la forme détournée. C'est pour ça qu'on appelle akalton. Ça veut dire des fois Hachem il donne l'autorisation de nous toucher directement et des fois une façon détournée. Donc par exemple, vous avez le 7 octobre, c'était Yachar, il n'y avait pas de Hackalton. Et il y a d'autres moments dans l'histoire récente où c'était plutôt Hackalton, d'une façon détournée, d'une façon un petit peu moins. Donc Akadosh Baruch Hu donne la possibilité au Nachash, au serpent, c'est-à-dire aux forces du mal, de nous toucher d'une telle façon ou d'une autre façon. Et il a la même chose dans la Kedusha. Il y a des fois où Akadosh Baruch Hu nous parle directement, des fois, une fois, c'est une façon très indirecte. Vous devez savoir qu'il y a des mondes qui sont l'un en face de l'autre. Mais ce n'est pas deux Rishuyot, ce n'est pas deux autorités. Il n'y a pas une force qui rivalise avec Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis en place ces deux forces. Et il dit, tant que je suis là, Be'eharat Panim, cette force-là, même pas elle existe, on ne la sent pas. Mais dès que je me retire, hop, elle commence à agir. Donc et c'est moi qui en ai besoin. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu en a besoin? Pour évidemment donner la prière à l'homme. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, בהתגבר כוחות האלה ובמשלם יוכחש כוח הטוב ויתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו ויתחלשו הם וענפיהם ושיוכנו הכוחות האלה ותינטל מהם השליטה והפעולה יגבר הטוב ויתוקנו שורשי הנבראים ויתייצבו במצב הטוב ויתחזקו הם וענפיהם. Ça veut dire qu'en fait les forces de l'impureté puisent leurs forces des forces de la Kedusha. Ça veut dire, et ça c'est très intéressant, vous avez un fruit. Un fruit, évidemment, à l'intérieur, il y a le fruit.
la partie qui est autour n'existe que lorsqu'elle est autour du fruit. Si vous, par exemple, vous l'épluchez, bah, les épluchures, qu'est-ce qu'elles deviennent? Bah, très vite, elles pourrissent, elles sèchent. Elles ont cette force-là que lorsqu'elles sont autour du fruit. Donc il dit que c'est la même chose dans les corottes dans ce monde. Il y a les forces pures et les forces impures. Les forces impures, elles peuvent exister que parce qu'elles entourent les forces pures, comme la clipa, comme l'écorce entoure le fruit. Et ça veut dire qu'en fait, si un homme, par exemple, c'est ça qui est très embêtant, c'est que Rabbi Meir, vient de citer Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est une puissance atomique en Torah, en mitzvot, en maasim tovim, yirat shamayim, bref, une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Franchement, ces gens-là qui craquent, je comprends même pas comment on peut être aussi faible. D'accord? Il est mezelzel. Il dit, je comprends pas que les gens ils craquent pour n'importe quoi, des femmes. Qu'est-ce que fait le Satan? Il dit, ah, tu comprends pas. Je vais te révéler que chez toi, toi, Rav Meir, qui est le plus fracham, la force négative, elle est plus puissante que chez quelqu'un d'autre. C'est écrit, Kol agadol mechavero, yitzro gadol emenu. Si quelqu'un est plus grand, son Yetzara est plus grand. Pourquoi? Parce que les forces du mal puisent dans le Kedusha leur force. Donc, si à un moment où Akadosh Baruch Hu, il gozer d'imiter la force du bien et donne à quelque part la force du mal, donc le Satan, il est beaucoup plus fort chez Rabbi Meir que chez n'importe qui d'autre. Parce que d'où il prend sa force? Bah, il prend sa force de chez Rabbi Meir, de ses forces positives. Ça veut dire en clair, si je traduis ça dans des mots très très simples, un Gaon de Vilna, un jour, il y a le Maguide qui lui a dit, il lui a dit, Maguide de Douvna, il lui a dit, si seulement j'avais les Tzahara du Rav. Parce qu'on se dit, comme c'est quelqu'un de si kadosh, en fait, quelque part, il n'a pas dit Tzahara. Bon, il n'en a pas. Il a dit à ce moment-là, Chaz v'shalom, il dit comme ça, si tu savais la puissance du Yetzara que j'ai en moi, mais même pas en rêve, surtout ne prie pas pour avoir mon Yetzara. Ça veut dire que autant il a une force de Gdusha énorme, autant à l'intérieur, sa Yetzara grandit, prend une force beaucoup plus puissante que Monsieur Tout-le-Monde. Ça, on n'imagine pas ça. Parce que non, finalement, ce monsieur, on l'a oublié, le Yetzara, il l'a oublié. Mais non, t'as pas compris. Lui, il a un besoin de maîtriser sa force du mal beaucoup plus forte que la nôtre, parce que les forces de Gdusha nourrissent les forces de la Touma. C'est aussi pour pouvoir un libre arbitre réel. Voilà, exactement. Comment on va enlever les coups de Saragra. C'est-à-dire, si jamais Exactement. Non, c'est en fait, il faut que toujours l'équilibre soit. il Et plus la personne se sanctifie, plus la Kadosh Baruch Hu lui dit, bon, alors on va essayer maintenant. C'est un peu comme lorsque tu fais du sport. Lorsque tu es au niveau 1, bah, tu fais un petit truc facile. Déjà, c'est dur pour toi. Donc. Mais dès que tu deviens un sportif plus haut niveau, on te demande Des challengers, des opposants. des performances plus élevées pour voir si tu peux te tester Oui, donc ou te faire progresser déjà. Donc c'est un il y a une, coach. il y a une réciprocité comme pour le fruit. Le fruit sans écorce, il est rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter sans les erreurs. Exactement. Et plus le fruit, entre guillemets, est goûteux, plus la clipa prend une force, et moins le fruit est là. Et si le fruit n'existe plus, ben, il n'y a plus de clipa. La clipa, elle est là parce qu'elle a la clipa du fruit, elle est la corse du fruit. C'est clair ou pas? C'est important, cette coup d'art. Est-ce que vous C'est voulez. joli ça. Est-ce que vous Ça, voulez- 7 à 7, Oui, non, mais est-ce que vous voulez faire un set? je pense, ouais. Enfin, je finis parce que on va finir, je pense, maintenant le sujet. Alors, juste qu'on avance encore parce que voilà. On va faire un dans 5 minutes. Euh, je vous raconte un rêve qui est cité ici par le Rav Hillel de Rav Nissim Eni. Il a rêvé qu'à Chatzot, au milieu de la nuit, on lui montre les psukim Lotignov, Lotina Velotirtsach. Donc il est en train de dormir, il est Chatzot, et au moment de Chatzot, on lui montre Lotignov, Lotinaf, Lotirtsach. Bon. Il explique ça avec le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Il dit que celui qui se lève à Chatzot et qui fait Birkot à Shachar, il, il a une puissance incroyable pour être Machnia, faire baisser les forces de l'autre côté. Pourquoi? Parce que justement, au moment de Chatzot,
Vous savez que ça, c'est une halakha que vous devez peut-être connaître. Peut-être, je ne sais pas si vous savez. J'ai vu Rav Zafrani le faire un mamash, un halakha lamaaseh. Vous vous levez en pleine nuit. Vous ne voulez plus dormir. Est-ce que vous attendez le matin pour faire les bichot à shachar ou vous les faites après Chatzot dès que vous vous réveillez? Non, il faut les faire. Si on n'a pas prévu de se rendormir, c'est ça? Non, Birkat ta Torah, c'est sûr qu'il faut faire. Mais est-ce que les autres brachot, est-ce que tu les fais? Si on n'a pas prévu de redormir, Si tu ne veux pas redormir. Tu dois le faire. moi, je l'ai fait. Mais il est 3 heures du matin, 4 heures du matin, 2 heures. On peut attendre le matin. Non, mais si tu ne veux pas redormir, Non, mais ça dépend. Si Bah, on si se je fait sais que je ne vais pas une nuit, redormir, je tu l'ai veux fait. pas dormir, tu le fais. Alors, il dit la chose suivante, il dit qu'effectivement, il faut faire les bichot shachar dès le réveil. C'est comme ça la halakha, et c'est même, non seulement c'est la halakha, mais c'est très, très conseillé. C'est lié au mouvement qu'on va faire. C'est qu'en fait, au moment de Chatzot, c'est un Shat Ratzon. C'est pour ça qu'on fait Tikkun Chatzot. Je pense qu'on fait tous les jours Tikkun Chatzot. A priori, c'est le moins des choses pour ceux qui viennent à ce shiur. Vous priez honnête, vous faites Tikkun Chatzot et vous écoutez le shiur jusqu'à 11 heures. C'est à 3 heures du matin avec le rave, on fait Voilà, Torah. voilà. Vous êtes... Vous êtes occupé 24-24. Béminian. Elles sont passées au dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait Tikkun Chatzot à Chatzot? Parce qu'à Chatzot, c'est un moment Mesougal, un moment propice. Maintenant, si ce moment propice, on ne l'utilise pas à bon escient, ben, il se transforme en moment négatif. C'est-à-dire cette force-là positive nourrit les forces négatives. Donc, soit on la prend pour le Tov, donc tout le monde connaît David Ameller qui se réveillait à Hatzot. Pourquoi il se réveillait à Hatzot? Il y avait un souffle, il y avait un vent. Il y a un vent qui se levait à On jouait Hatzot la harpe. et qui faisait brisser un peu les reins. Et donc, il se réveillait comme un réveil. Ouais. Et pourquoi juste à Hatzot, le pauvre? C'est dur quoi, se lever à Hatzot. Mais il voulait justement à ce moment-là se lever parce que c'est un moment propice pour les Chogorot Akdusha. Et si on l'utilise, on est dit pour des Dvarim Betelim, des Shtuyot, etc., ça se transforme au contraire en qui trouve. C'est encore une fois une expérience de Tov qui nourrit le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Le Tov qui va nourrir le mal. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention. Ça veut dire que plus la personne s'élève, plus ses forces du mal grandissent et prennent de la vigueur, plus il y a dans le fruit une puissance, plus la clipa. Alors, quel est le message? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose d'incroyable. Ça, c'est le point, je pense, fondamental de ce shiur. Vous savez tous que Hachem, il veut notre bien. Tov ou métiv. Mais pour que le bien soit bien, il nous met dans des épreuves difficiles. D'accord? Et pourquoi il nous met dans des épreuves difficiles? Parce qu'il veut monter notre niveau. Il veut que notre niveau soit au top. Donc, il nous met devant des challenges élevés. Quelqu'un qui veut vivre tranquille, sans faire des gros efforts, je lui dis, il n'y a pas de problème, tu fais le minimum. Mais quelqu'un qui te dit, moi, Akadosh Baruch Hu, je suis venu dans ce monde pour que quelques années, 70, 80, 120 ans, on dit, bon, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et je veux gagner l'éternité. Donc moi, j'ai envie de repousser au maximum les forces du mal. Je veux les faire craquer. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les occasions pour renforcer les forces de l'Akdoucha. Automatiquement, les forces de la Touma se réveillent en disant, ah, celui-là, on va le faire trébucher, celui-là, on va se prendre, on va s'occuper de lui. Donc commence un combat de titans où tout simplement, Akadosh Baruch Hu dit aux forces du mal, allez-y, mais pas pour lui faire du mal. Allez-y parce que je veux le faire encore grandir. Comme un coach qui prend un jeune enfant et dit, toi, tu peux être un champion du monde de tennis. Combien de temps tu me fais travailler? 8 heures par jour au tennis. Mais c'est quoi c'est de la servitude, c'est de la ravdoute. Non, je veux que tu sois un champion. Donc plus je vois que tu as des potentialités, plus je veux te forcer à aller contre ta atzlo, ta paresse, pour aller au bout de tes forces. Et là, effectivement, il y a des forces incroyables qui se déchaînent. Là, par exemple, je relisais sur Aod et Yosef, il a sorti des psakim, ça donnait lieu à des oppositions incroyables. Son derrière ce chemin, il a été un des hommes les plus critiqués, les plus attaqués, les plus machins, à tel point que même ses enfants que j'ai vus, ils disent, oh non, celui-là, il est de notre côté, tout le temps attaqué. Et Rav Ezra Hattia lui a dit, sache une chose, tu as une grande force dans ce monde, et évidemment, les forces de contraire ne veulent absolument pas te laisser
te permettre de réussir. Donc tu vas avoir des oppositions comme personne en a. Mais c'est justement parce que tu as un grand or que les forces d'Atouma, ils sont entre guillemets nourris par ton côté positif et reçoivent une force incroyable. Et allez. Bon, les On va se Hashem, mettre sur l'autre côté. on fait le petit ouais. Voilà, pour, à Attaque. la semaine prochaine. Ils ont commencé là.